Deuxième dimanche du temps pascal, où nous sommes confinés, comme dans l'évangile où les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Dans l'évangile de ce dimanche, les disciples sont volontairement confinés pour se protéger, non pas d'un virus, mais des Juifs. Ils ont peur. Et ce confinement n'empêche pas Jésus de venir à leur rencontre. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Donc le confinement n'est pas un obstacle à la rencontre du Christ ressuscité. Jésus ne subit pas les contraintes physiques de cette situation car il est Dieu et il peut nous rejoindre dans nos maisons, il peut nous rejoindre dans nos appartements. Souvent, parfois, on a une image de Dieu un peu limitée, une sorte de super-héros. Non, il est une personne à la fois qui vient à notre rencontre, mais aussi il est Dieu. Il est Dieu et accueillons ce Dieu qui se révèle aussi de manière toute particulière dans cet évangile, dans la communion des trois personnes, Jésus, le Fils, le Père et l'Esprit Saint. Le Fils qui ici nous manifeste particulièrement la bonté et la miséricorde de Dieu. Jésus à trois reprises vient apporter la paix. La paix soit avec vous. La première fois, il associe les signes de la passion. Il montre ses mains et son côté. La deuxième fois, il souffle sur eux, souffle sur les disciples et leur donne l'Esprit Saint pour remettre les péchés. Et la troisième fois, c'est avec Thomas, l'incrédule. La paix soit avec vous. Thomas va pouvoir toucher les plaies et donc faire ce chemin de foi et pouvoir reconnaître son Seigneur et son Dieu. Le confinement n'empêche pas de rencontrer Jésus ressuscité. Au contraire, dans ce récit, il semble qu'il soit nécessaire aux disciples de vivre cette rencontre, cette étape, pour en être ensuite de vrais témoins. Parmi les chrétiens aujourd'hui, certains choisissent d'être confinés toute leur vie, soit seuls comme ermites, soit au contraire à plusieurs, comme sœur Marie-Marthe, que nous connaissons bien, qui était enseignante, professeure de mathématiques au collège des Mûriers, et qui est aujourd'hui confinée à l'abbaye de la Coudre près de Laval. Elle me disait, sœur Marie-Marthe, par mail, qu'elle était habituée à cette situation rendue concrète par la clôture monastique. Donc, précisément, elle choisit d'être confinée pour vivre du Christ et de consacrer sa vie au Christ. Un frère aussi de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes m'écrivait combien cela était reposant pour la communauté, ce confinement, parce que non seulement ils sont habitués à ce confinement en communauté, mais n'ayant pas de retraitants, l'hôtellerie étant fermée, ils vivent tout entier consacrés aux offices liturgiques et à leur vie communautaire. Alors de l'évangile à notre confinement, en passant par ces monastères, ces communautés confinées, réjouissons-nous de pouvoir accueillir le ressuscité. Il est là présent au milieu de nous. Saint Pierre, qui l'avait généreusement renié, le proclame dans la deuxième lecture de ce dimanche. Dieu le Père nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà une vivante espérance. Pierre a fait l'expérience de la divine miséricorde et il donc goûte et devient témoin de cette résurrection de la paix que nous donne le Christ. Désirons ensemble avoir la joie de le rencontrer dans son Eucharistie, dans nos églises, des Rémoestes prochainement, comme dans les actes des apôtres qui vivent une vraie vie communautaire de foi et de charité. Avec Thomas, nous pourrons, et nous disons déjà aujourd'hui, mon Seigneur et mon Dieu. Comme il nous tarde de ne pas pouvoir le recevoir aujourd'hui dans le sacrement de l'Eucharistie, de ne pas pouvoir le prier tous ensemble. C'est peut-être pour être encore plus désireux de l'accueillir que nous sommes comme enfermés au cénacle comme les disciples. Seigneur, visite-nous dans nos maisons, dans nos appartements. Comme tu visites Thomas, donne-nous de pouvoir te toucher et d'accueillir ta paix aujourd'hui. Alors nous pourrons vraiment affirmer ta présence et l'accueillir pleinement en nous retrouvant très prochainement, je l'espère au mois de mai prochain, et nous pourrons communier et alors à ce moment-là dire vraiment renouveler notre foi et dire de tout notre cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Bon dimanche confiné, je prie pour vous, à très bientôt.